Bonjour, good morning, salam alaikum, Azul, Moté, Abari. Salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine et que vous avancez dans vos procédures d'immigration pour le Canada. Mon challenge du mois de mai, c'était de faire une vidéo chaque jour, du lundi au vendredi. Hier, je n'ai pas pu faire. Hier, il y avait un autre jour de... Hier et vendredi, j'ai pas pu faire parce que je suis vraiment débordée par le travail. Je vous retrouve par contre aujourd'hui pour vous partager un événement de recrutement international. Donc là, je suis dans le site officiel de la province Nouveau-Brunswick. Nouveau-Brunswick que vous connaissez certainement, c'est une province bilingue où le français et l'anglais sont parlés au quotidien en fait, et c'est une province qui a une très bonne qualité de vie avec les prix sont vraiment abordables, pas chers par rapport aux autres provinces du Canada. Donc, événements de recrutement internationaux à venir. Donc, ça, c'est un événement virtuel. Vous savez, avec COVID-19, beaucoup d'événements sont maintenant en mode en ligne virtuel avec tout ce qui concerne les nouvelles technologies. Donc, on peut faire des entretiens via Skype, via Teams, via Google Meet. Il n'y a plus de restrictions au niveau des frontières. Donc, événements de recrutement virtuel pour divers secteurs, qu'importe votre secteur d'activité. Si vous voulez trouver du travail dans cette province du Canada, vous pouvez venir faire votre inscription. Donc, pour faire votre inscription auparavant, les amis, n'hésitez pas à mettre votre CV à jour. Pour le CV canadien, franchement, c'est vraiment simple. Vous venez ici, Google CV modèle canadien, et vous allez voir plein d'exemplaires. Donc, vous pouvez cliquer sur ces... J'avais cliqué tantôt sur celui-ci. Il y a, par exemple, rédiger CV gouvernement du Québec. Donc, vous pouvez avoir plein d'exemples. Voilà, celui-ci, il est très bon où vous pouvez avoir des modèles. Regardez, modèle de CV à télécharger, conseils pour rédiger votre CV, type de CV, section que doit contenir votre CV. Il est vraiment très important de faire bien votre CV, surtout lorsque vous postulez au Canada, puisque les modèles varient d'un pays à un autre. Donc, une fois que vous avez fait votre CV, vous pourrez postuler. Donc, vous cliquez sur s'inscrire. Donc, s'inscrire, ils disent, vous avez peut-être les compétences que les employeurs du Nouveau-Brunswick recherchent. Nous sommes intéressés à en savoir plus sur vous et nous vous invitons à soumettre un profil. Donc, ils ont même pas c'est-à-dire que ils ont tellement besoin de personnes que ils ont écrit secteurs divers. Qu'importe votre secteur d'activité, qu'importe votre pays de résidence, vous pouvez envoyer votre candidature. Et pour cela, avant tout, lisez les documents dont vous avez besoin et après, vous pouvez cliquer sur poser votre candidature dès maintenant. Donc, ils ont besoin de certains documents, notamment le rapport d'évaluation de vos diplômes EDE. Bien sûr, si vous avez votre EDE, c'est tout ce qui concerne l'évaluation comparative de votre diplôme que vous pouvez faire auprès du US. Ensuite, il y a le CV, donc le CV que je vous ai expliqué tantôt ici, avec des modèles que vous pourrez télécharger. Si vous avez fait les résultats de langue, si vous avez fait les tests de langue, français ou anglais, vous pouvez donner les résultats de vos tests de langue. Pour les personnes qui ne savent pas ou faire les tests de langue, vous allez taper dans Google test de langue pour le Canada au Sénégal, test de langue pour le Canada au Bénin, et avec Google, vous allez l'avoir très facilement. Ensuite, si par exemple vous avez un conjoint, soit vous êtes pacsé ou vous êtes marié, votre conjoint doit aussi donner l'évaluation des diplômes d'études, son CV et les tests de langue s'il a fait test de langue. Si vous ou votre conjoint, vous avez déjà un numéro, vous avez déjà un profil dans le bassin d'entrée express, vous pouvez donner ce numéro qui montre que vous avez déjà candidaté à entrée express. Donc là, maintenant, moi, je vais venir ici, poser votre candidature dès maintenant. Et là, vous pouvez entrer votre nom.
Pour les personnes qui connaissent pas mon prénom, par exemple, moi je m'appelle Émilie. Émilie, c'est mon vrai nom. Et je vais mettre S. Donc, je vais mettre s.emily arobase yahoo.fr. Vous allez mettre votre adresse courriel. Ensuite, veuillez sélectionner l'événement auquel vous avez participé, pour lequel vous avez reçu un formulaire d'enregistrement. Veuillez sélectionner l'événement auquel vous avez participé et pour lequel vous avez reçu un formulaire d'enregistrement de profil. Je ne vois rien, donc je mets non. Et là, là, faut mettre OK que vous acceptez les politiques de confidentialité, en fait. Ensuite, vous cliquez sur sauvegarder et suivant. La date limite de soumission de votre candidature est le 2 juin. Donc, vous avez jusqu'au 2 juin pour soumettre votre candidature. Moi, puisque j'ai partagé maintenant, ils disent vous pouvez toujours revenir pour soumettre votre candidature en utilisant le lien qui vous a été fourni dans vos courriels. Donc là, ils m'ont envoyé un courriel et ils m'ont dit que avec ce lien, je pourrais me connecter pour comment ça s'appelle, pour continuer ma candidature, parce que la candidature prend beaucoup de temps en fait. Donc, on va juste commencer et après, on va voir la suite. Donc, il me dit sélectionnez votre CNP. Moi, je connais mon code CNP. Si vous ne connaissez pas votre code CNP, vous allez ici dans code CNP Canada. Moi, je connais mon code CNP. Je sais que c'est le 2171. Par exemple, je vais venir ici. Les codes CNP, tout dépend de tout dépend du nom de votre métier. Par exemple, moi, je suis dans analyste informatique. Je fais entrer. Il me dit que mon code CNP est le 2171. Donc, vous pouvez venir dans ce lien que je vais vous laisser dans la barre de description. Vous allez taper le nom de votre profession. Moi, je suis analyste. Par exemple, vous pouvez être comptable ou vous pouvez être manager ou vous pouvez, pas manager, c'est pas un vrai, ou vous pouvez être, qu'est-ce que j'ai encore, analyste financier. Donc, une fois que vous tapez ça, il va vous donner un lien. Donc, le code avec les 4 chiffres, c'est ça votre code CNP. Donc, moi, je vais revenir ici. Je vais taper mon code CNP 2171. Ah, il me dit not found. Un moment. Ok, je vois pas mon code CNP dans la liste, donc je vais taper autre code CNP et là, je vais l'inscrire. 2171, parfait. Combien d'années d'expérience récente documentez-vous, avez-vous pour cette profession choisie? Donc, vous allez choisir votre nombre d'années d'expérience pour cette profession. Avez-vous besoin d'un aménagement médical sur le lieu de travail? Non, j'en ai pas besoin. Avez-vous un numéro de profil Entre Express? Non, j'en ai pas. J'ai pas soumis ma candidature pour Entre Express. Avez-vous un numéro de profil INB? Donc, un numéro de profil pour Nouveau-Brunswick. Non, je n'ai pas soumis ma candidature pour immigrer au Nouveau-Brunswick. Avez-vous présenté une demande dans le cadre d'un programme d'immigration provinciale? Non, je n'ai pas encore présenté une demande d'immigration. Donc, je coche toujours et je fais sauvegarder et suivant. Donc, après, par la suite, ils me disent quel est le plus haut niveau de scolarité complété. Donc, moi, j'ai maîtrise. Vous pouvez regarder la liste. Ils me disent dans quel domaine. Moi, j'ai fait informatique de gestion. Vous allez saisir votre domaine d'études. Avez-vous obtenu une évaluation des diplômes d'études? Mon EDE, je l'ai fait. Et si vous l'avez déjà fait, donc il faut joindre votre fichier. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez dire non, que vous ne l'avez pas encore fait. Ils disent, vous devez posséder au moins expérience de travail. Donc là, j'ai dit que je n'ai pas encore fait mon EDE auprès du US. Peut-être que je vais le faire d'ici quelques mois ou après être arrivé au Canada. Ils disent, vous devez posséder au moins un an, un an, un an. Il y a trop de parenthèses. Vous devez posséder un an total de 1500 heures, 30 heures par semaine de travail à temps plein contenu ou équivalent à temps partiel. Votre principale expérience professionnelle documentée qui correspond au CD que vous avez choisi.
Expérience de travail, expérience supplémentaire. Ah, je pense que c'est le résultat que j'ai eu lorsque j'ai coché. Attends, si je mets en attente de résultat, ok, je vais mettre non. Votre principale expérience professionnelle documentée ici correspond à la CN. Ok, très bien, j'ai compris. Donc là, ils me disent, est-ce que mon expérience professionnelle principale que j'ai écrit ici correspond à la code CNP que j'ai choisi, 2171. Je vais dire oui, c'est bon. Je vais dire titre du poste. Par exemple, actuellement, je suis analyste informatique. Date de début et date de fin. Vous pouvez mettre date à laquelle vous avez commencé et date à laquelle vous avez fini. Si par exemple vous n'avez pas encore fini ce contrat, vous mettez pas de date de fin. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle dans date de début il y a étoile, mais date de fin il y a pas d'étoile. Donc par exemple moi je vais mettre 1er mai, mais je vais mettre 1er mai 2000, par exemple 2020. Voilà, ou bien je mets 1er janvier 2020. Voilà, très bien. Ensuite, là, vous allez joindre votre CV. Je ne pourrais pas le faire parce que j'ai pas mon CV en main. Puis, vous allez cocher «Je consens à ce que mon CV soit communiqué à des employeurs établis au Nouveau-Brunswick». Vous cochez aussi «Je comprends qu'en cliquant sur sauvegarder et suivant, les informations de cette page sont enregistrées et ne peuvent pas être modifiées». Joignez votre CV ici, sélectionnez ou téléchargez pour joindre votre CV et après vous allez mettre suivant. Donc en gros, voici comment vous pouvez faire pour postuler à la campagne de recrutement que le Nouveau-Brunswick organise pour différents secteurs d'activité en fait. Il y a plusieurs pages. Vous voyez, j'ai fait que la page 2 et jusqu'à la page 10. Donc moi, je peux pas faire tout, sinon je vais vous prendre trop de temps. Sinon, les gens qui ont déjà pu faire ces entretiens, n'hésitez pas à partager avec nous les questions que les recruteurs posent et n'hésitez pas aussi à partager avec nous certains astuces pour que grand nombre de personnes puissent réussir ces entretiens. Voilà l'information que je voulais partager avec vous, chers amis. Je vous souhaite beaucoup de chance, beaucoup de courage et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye.